médical, médical, Cameroun SARL est une entreprise qui revient de plus en plus. Mais les révélations font encore beaucoup froid au dos. D'autant plus que c'est quelqu'un qui, comme on le dit, se présentait comme un homme d'affaires extraordinaire, multimilliardaire. Or, c'est sur le dos de l'État. On apprend donc dans les derniers développements que le milliardaire Amadou Dabo a bel et bien été impliqué dans beaucoup de choses concernant ce Medilane parce qu'il est l'actionnaire, voire le propriétaire. Mais qu'après avoir fait des jongleries, après avoir obtenu sur la signature du Premier ministre l'autorisation de livrer, bien sûr, les tests, il a dû, bien sûr, bénéficier de beaucoup de complicité. Les premiers tests qu'il a dû livrer, ce n'était que 100 000. Oui, on peut se comprendre, c'était de l'urgence. Mais quand le deuxième test arrive, parce qu'il est libre à 17 500 francs, le gouvernement a passé les commandes pour 3 millions, eh bien, il va se mettre dans 5 marchés fractionnés à continuer à livrer des tests Covid à 17 500. Et pourtant, le 1er janvier 1er juin 2020, il est bien précisé que le ministre du Commerce lui a fait savoir que compte tenu du fait du barème des prix qu'on est obligé de respecter, le Cameroun va plutôt acheter les kits de 25 tests à 17 500 francs. Ce qu'il va voir, mais qu'il ne va pas respecter. Puisque au lieu de vendre les tests, c'est-à-dire que 25 à 17 500, il va continuer à les livrer à l'État du Cameroun à un seul test à 17 500 francs. Il est donc prouvé aujourd'hui que ce monsieur a reçu dans ses comptes qui sont logés à Freeland First Bank 24 milliards 500 millions. Mais malheureusement, dans sa manière de faire, il a fait que cet argent, selon ce qui se dit et qui se chante maintenant, a dû bifurquer dans un paradis fiscal. Ce qui est grave, parce que Freeland First Bank a sollicité, bien sûr, que les paiements auprès de la BEAC, que cet argent aille directement au niveau de Moda Holding à Hong Kong, qui est un paradis fiscal, soit dit en passant. Mais cet argent est allé là-bas. Mais lorsque le deuxième virement, un autre virement, le énième virement, doit arriver le 5 janvier 2021, ça va se bloquer parce qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la mesure où la société qui est basée à Hong Kong n'a rien à voir avec les tests Covid qui ont été livrés au Cameroun. Les tests Covid venaient de la Corée du Sud. Mamadou Dabo, bien sûr, est là-bas, bien installé. Mais pourquoi donc maintenant faire qu'il y ait des virements de l'autre côté? Et d'ailleurs, ces tests-là sont fabriqués par SD Biosensor. Mais lorsque il faut avoir de l'argent, l'argent doit plutôt aller dans un autre compte, dans un autre pays. Et c'est là où tout a été foiré. Donc il y a eu des blocages.
Mais la question qu'il faut aujourd'hui se poser, parce que le deuxième paiement qui devait avoir lieu, 8 milliards 500, c'est ça qu'on nous dit que ça a été bloqué. Oui, bravo à la BA qui a découvert qu'il y a eu blanchiment, qu'il y avait suspicion, mais quand même 24 milliards. Ils n'avaient rien vu venir. Aujourd'hui, que l'affaire fait beaucoup de bruit, que ce soit en février ou même mars, le même milliardaire a quand même continué à faire des menaces ou des lettres de relance bénéficiant des injonctions des hautes personnalités de la République. Mais pourquoi donc? Comment peut-on comprendre que jusqu'à présent, ces milliardaires soient encore en liberté? Oui, il y a présomption d'innocence. Mais quand il s'agit d'un journaliste, quand il s'agit d'un simple marcheur, là, l'État du Cameroun ne connaît pas la présomption d'innocence. Lorsqu'il s'agit d'un voleur de mangue, d'un voleur d'œufs, il va directement en prison. Mais on parle d'une société qui a gagné 33 milliards, qui n'a pas respecté le code des marchés, qui a dupé l'État du Cameroun avec la complicité d'autres personnes, qui sont au premier ministère, qui sont partout, qui sont à la présidence de la République, et qui est dehors. Et après, on va nous dire, oh, on ne sait pas, il est parti. C'est ça qu'ils vont nous dire. On n'a même pas encore retiré son passeport. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Après, on va se mettre à nous dire non, il a bénéficié de ceci, et puis c'est fini. Beaucoup de ministres ont fui comme ça. Et quand je regarde aussi, on ne peut pas être le fils aussi de quelqu'un qui est le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et on gagne des milliards. Votre nom est cité. Mais ce gars est en liberté, le fils de Ndongo Somba. Il a son passeport. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été retiré? On nous dit qu'il y a 160 personnes qui ont des passeports retirés, mais son passeport n'a pas été retiré. J'ai vérifié. Pourquoi? Et pourtant, quand on essaie de regarder, je vais vous dire à peu près, quelqu'un qui est cadre à Ecobank, il est cadre à Ecobank, qu'est-ce qu'il vient mais comment il fait pour créer une société avec les initiales de son nom? Il se retrouve dans le domaine médical. Et quand on essaie de regarder certains marchés, parce que il y a beaucoup qui disaient que oui, c'est qu'on l'avait vu en boîte de nuit, faroté et tout. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit lui parce que lui, il s'appelle Bienvenue Bidzogo Ndongo. Bon, voilà. Donc, et quand on essaie de regarder les marchés, eh bien, il faudrait qu'ils nous disent donc, je vais vous citer, ces différents marchés. C'est-à-dire qu'il y a les marchés qui ont été gagnés par les établissements BBN. Je vous ai dit que ce sont les initiales de son nom. B, bienvenue. B, Bidzogo. N, Ndongo. Voilà. Il gagne le marché. Numéro 0131, barre 2020, MS, COVID-19, barre MinSanté, barre SG, barre de DP, barre CI du 7 août 2020 pour la fourniture du matériel médical. Écoutez bien, matériel médical. C'est un banquier à Ecobank. Il est à Ecobank, hein? Et c'est lui qui doit fournir les écouvillons, les surchaussures en caoutchouc, les calottes médicales, les papiers, tampons, rouleaux pour les laboratoires. Et puis, il prend là-bas 78 650 000 francs CFA. Le même jour, nous sommes le 7 août 2020, il va encore à notre marché, toujours les établissements BBN, hein, qui viennent de naître là. Dès que le Covid est né, wow, BBN est né. BBN. 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 Un nouveau bébé est né. Voilà, c'est ce que ça signifie. BBN.
Voilà. Et le même jour, disais-je donc, il gagne le marché numéro 0133 bar 2020 bar MS Covid-19 bar Minsanté bar SG bar 2P bar CI pour la fourniture du matériel médical, marqueur à bout pointu indélébile, blouse de travail, combinaison de protection thermocellable, encore des surchaussures en caoutchouc, encore des calottes médicales et des critubes. Là-bas, il prend seulement 101 millions et poussière. Ça, c'est bien ça. Il n'a pas beaucoup pris. Hein. Et toujours lui, il repart gagner le marché spécial, hein, tout est spécial. Hein. Numéro 134, bar 2020, bar MS Covid-19, Minsanté, bar SG, DP, bar CI, pour l'approvisionnement des fournitures, des surchaussures encore. Caoutchouc, pour 132 millions de francs CFA. Et puis, il continue. Mais le 20, je vous dis, je ne peux même pas tout lire. C'est trop. C'est trop. Donc, si je me mets à lire ces marchés, mais ils se retrouvent comme ça avec des milliards. Mais ce n'est pas possible. Et c'est eux qu'on appelle les patriotes. Hein. Je ne peux pas perdre de temps. Parce que jamais dans aucun pays au monde, on a vu des brigands, des gangsters se pavaner en toute liberté. Je peux vous citer plusieurs noms ici dans cette boîte. Mais compte tenu du temps qui m'est imparti, je ferai toujours, chaque samedi, une partie ministre ou homme d'affaires pour vous montrer jusqu'où ce pays est vraiment mort.